prier Je vous salue Joseph. Oui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Joseph, Que la grâce divine a comblé, le Sauveur a posé devant toi, et grandement sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, enfant plein de votre virginité, vous êtes béni. Saint Joseph, priez pour Père Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à la dernier jour, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Alors, juste pour introduire rapidement les trois conférences, entre guillemets, donc c'est parce que nous sommes dans l'année Saint-Joseph, donc on va parler de Saint-Joseph, voilà, ça y est, ça s'est fait, qui est le patron de l'Église universelle, et donc on fête les 150 ans de la déclaration par le pape Pie IX de Saint-Joseph, patron de l'Église universelle. Alors certains m'ont demandé comment on peut, en 3 soirées, caser des choses à dire sur Saint-Joseph, sachant que dans l'Évangile, on parle finalement pas très peu de Saint-Joseph, sans parler du fait que lui-même ne parle pas dans l'Évangile. Alors rassurez-vous, on peut dire des choses en 3 soirées sur Saint-Joseph, sans faire la technique de la triche du curé qui dit « Ah, bah, c'est à Saint-Joseph, je vais vous parler de la confession, puisque Saint-Joseph était charpentier, les confessionnaux sont en bois, donc je vais vous parler de la confession. » Donc ça, ce ne sera pas que ça ce soir. Non, je parlerai d'abord, parce que je ne vais pas, comme si il y a Saint-Joseph homme, Saint-Joseph époux et Saint-Joseph père, donc je ne vais pas trop parler justement de la paternité de Saint-Joseph, ni de la sponsalité comme Marie et Joseph, mais plus sur son côté homme, et en particulier sur son côté homme au sens vir, non pas vir, mais vir latin, je veux dire homme masculin, voilà, qui est un modèle d'homme, et en particulier un modèle d'homme voilà, de figure masculine. Et donc je parlerai d'abord dans un premier temps de vertus humaines qu'avait Saint-Joseph, qui sont des modèles de vertus pour les hommes, pour les personnes en général, mais pour les hommes en particulier. Ensuite, un peu du Saint-Joseph comme modèle du travailleur, voilà, parce que Saint-Joseph est le patron des travailleurs, et surtout, à la fin, dans la 3e partie, la foi de Saint-Joseph et évidemment les vertus surnaturelles, les vertus spirituelles, et les qualités spirituelles et surnaturelles de Saint-Joseph. Alors si on veut la liste des vertus de Saint-Joseph, il suffit de reprendre les litanies de Saint-Joseph, que vous connaissez peut-être, qu'on chante ici pour la neuvaine. Et donc il y a au milieu de la litanie 6 lignes, 6 invocations, où on invoque Joseph comme Joseph très juste, Joseph très chaste, Joseph très prudent, Joseph très courageux, Joseph très obéissant, Joseph très fidèle. Voilà, on a à peu près le résumé de qui est Saint-Joseph. Alors je ne vais pas reprendre chacune, parce que sinon on y est encore demain. Mais voilà, je peux parler simplement de 3 aspects des vertus de Saint-Joseph. D'abord la force, évidemment, la vertu de force liée à l'audace de Saint-Joseph. Ensuite il y a l'autorité, voilà, comme homme, au sens masculin, Joseph a une autorité, et c'est importante, cette autorité de Saint-Joseph. Et puis la chasteté de Saint-Joseph, mais plus rapidement, parce qu'on parlera un peu plus peut-être dans le lien entre Joseph et Marie. Voilà, un mot sur cette force, sur cette audace de Saint-Joseph. Alors si vous ne le savez pas, alors je vous le dis, la vertu de force, il y a 4 vertus cardinales, 4 vertus humaines, que sont la prudence, la tempérance, la justice et la force. Voilà, et la vertu de force, c'est donc cette vertu cardinale, cette vertu morale, qui assure dans les difficultés la fermeté et la constance, voilà, dans la poursuite d'un bien. Voilà, la vertu de force nous donne cette fermeté, cette constance. Elle affermit la résolution de résister aux tentations et de surmonter les obstacles dans la vie morale. La vertu de force rend capable de vaincre la peur, même de la mort, d'affronter l'épreuve et les persécutions, etc. etc. Ça, c'est une citation du catéchisme de l'Église catholique. Et donc, on trouve chez Saint Joseph cette vertu de force, et en particulier dans cette audace qu'a Saint Joseph, cette prise de risque que fait Saint Joseph, en particulier, évidemment, le moment auquel on pense le plus, c'est au moment de la fuite, non pas en Égypte, mais en Égypte, la fuite au moment de la persécution du roi Hérode. Voilà, il y a cette
cette force dans la persécution, voilà, dans l'adversité, cette force, cette audace de Saint Joseph, voilà, qui prend les choses en main, et concrètement, qui prend Marie et l'enfant, et qui fuit en Égypte. Donc il y a cette vertu de force de Saint Joseph liée donc à son audace, et aussi, la vertu de force est liée aussi à une certaine stabilité, voilà, et ce qui doit être d'ailleurs une vertu masculine, en particulier dans le couple, dans la famille, mais pas que, voilà, de stabilité. Voilà, l'homme, c'est celui qui aussi est stable et qui assure une certaine stabilité dans la famille, dans la société aussi. Et Saint Joseph est le modèle de cette vertu d'audace et de cette vertu de stabilité. Voilà, cette vertu de force donc, qui vient stimuler aussi l'ange quand il a ce songe. Il dit « Ne crains pas, Joseph ». En disant ce « ne crains pas », il y a évidemment cette incitation de la part de l'ange, donc de la part de Dieu, pour Joseph à exercer cette vertu de force et d'audace. Le deuxième aspect des vertus humaines de Saint Joseph, c'est l'autorité. Voilà. Alors je n'entrerai pas dans la question de savoir si l'autorité est liée à la masculinité. C'est une question anthropologique très importante, très intéressante. C'est lié en particulier aussi à la figure paternelle de Dieu le Père, et Dieu le Père, qui n'est pas ni homme ni femme, est quand même une figure paternelle et masculine, et il a cette autorité de Dieu qui se traduit et qui s'incarne et qui se montre dans la création, en particulier dans l'autorité que porte la figure masculine. J'ai trouvé cette phrase chez Monseigneur Dominique Ray, évêque de Toulon. Alors, c'est pas politiquement correct, mais je l'ai dit quand même. Nous vivons une assez grande féminisation de la société qui privilégie les relations chaudes, fusionnelles, gratifiant notre ego et nourrissant notre ressenti. C'est pas tout à fait faux. Et justement, il y a l'aspect masculin qui est important, qui s'est un peu perdu peut-être dans la société, dans les relations sociales, et qui est marqué aussi par cette... Alors déjà, j'ai parlé de cette stabilité, mais déjà, c'est aussi cette autorité que doit avoir l'homme. En Italie, quand j'étais en Italie, on faisait les bénédictions des maisons, et chaque famille était fichée par la paroisse. Et quand on dit chaque famille, c'est pas chaque famille de paroissiens, c'est chaque habitant. Chaque maison était fichée. Alors les paroisses étaient plus petites qu'en France. Et donc il y avait la liste, il y avait le père de famille, la mère, les enfants, et derrière le père de famille, il y avait marqué CF, ensuite M, ensuite FFF, et donc CF, ça voulait dire Capoli Familia, chef de famille, M, Mollier, la femme, et F, Fili, les enfants, etc. Donc il y avait cet aspect de chef de famille du père. Et de fait, alors chose pas politiquement correcte, mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Pour le politiquement correct, ce sera pour demain soir à la télévision. Le père est le chef de famille. Voilà. Et il incarne cette autorité qui est à la fois statique et dynamique, statique dans la stabilité, comme je l'ai dit, et dynamique dans le fait de guider, et dans le fait, pour les enfants en particulier, de les éduquer, de les faire grandir. Mais bon, je ne rentre pas trop dans les détails de cette question de paternité, puisqu'on y reviendra vendredi. Mais c'est important pour Joseph homme, puisque pour être père, il faut qu'il soit un homme. Et donc Joseph est vraiment un homme avant de devenir père. Et enfin, une troisième vertu humaine, c'est celle de la chasteté, bien évidemment. Voilà, la chasteté, évidemment, c'est d'abord une juste intégration de toute sa personne, à la fois son corps et son âme, parfaitement intégrées, toutes ses facultés, toutes les dimensions de la personne humaine qui sont harmonisées, et c'est surtout la chasteté, la juste relation aux autres, évidemment, dans le couple, et entre Joseph et Marie, la chasteté qui se traduit de manière un peu particulière dans le couple Joseph-Marie, évidemment, mais qui est, chez Joseph, d'une manière générale, la juste relation qu'il a avec Marie, avec l'enfant Jésus, bien évidemment, et d'une manière générale, et il est un modèle aussi de chasteté qui se traduit différemment pour chacun selon notre vocation, selon notre état de vie, etc., mais qui est toujours la juste relation qu'on a avec les autres, et que l'on doit avoir avec les autres. Et Joseph est ce modèle de chasteté, de juste relation avec les autres. Voilà, très rapidement, donc c'est un peu ces trois qualités humaines, viriles, je dirais, j'ai retenu chez Saint Joseph. Alors il y en a d'autres à la fin si vous pouvez intervenir et puis vous pourrez faire vos remarques et puis rajouter d'autres qualités. Mais voilà, je me suis arrêté principalement sur ces trois-là. Maintenant un mot rapide mais quand même, sur Joseph qui est modèle des travailleurs. Voilà, puisque une partie importante de la vie humaine
et en particulier des hommes, c'est le travail. Et Joseph est le modèle des travailleurs et le saint patron de ceux qui travaillent, en particulier plus des artisans et de ceux qui font un travail manuel, mais pas que. C'est le pape Pie XII qui a institué la fête de Saint-Joseph artisan le 1er mai. 1er mai qui était fêté depuis, qui était jour chômé, fête du travail, etc. depuis la fin du 19e siècle à peu près. Et puis comme c'est le génie du christianisme de christianiser justement des fêtes païennes, et bien Pie XII a dit, voilà, ce 1er mai, on va en faire une fête chrétienne, et sous le patronage de Saint-Joseph artisan, Saint-Joseph travailleur. Le fait que Saint-Joseph, qu'on précise déjà dans l'Évangile que Saint-Joseph était charpentier, c'est-à-dire que c'était important, on précise qu'il travaillait et qu'il avait un travail précis, et c'est aussi important pour l'éducation de Jésus, bien évidemment, qui lui aussi a dû apprendre un travail humain, un métier. Et donc voilà, il doit être le modèle du travailleur, de notre travail quotidien. Dit Pie XII dans sa prière qu'il avait écrite pour cette fête de Saint-Joseph, artisan, nous puissions trouver dans notre tâche quotidienne le moyen efficace de glorifier le Seigneur, de nous sanctifier et d'être utile à la société dans laquelle nous vivons. Voilà, c'est important d'avoir une vision chrétienne du travail. Alors là, pareil, ça demanderait un long développement de doctrine sociale de l'Église sur le sens du travail humain, mais déjà rien que contempler Saint-Joseph du travail, il y a déjà quelque chose qui peut nous aider. Souvent, aujourd'hui, on voit un peu le travail comme la corvée nécessaire pour pouvoir manger, quoi, en gros. Alors, si on ne travaille pas, on ne gagne pas d'argent, on ne peut pas manger. Mais le travail et la vision humaine et chrétienne du travail, c'est un peu plus que cela, bien évidemment, puisqu'il y a une dignité du travail et du travailleur, justement, et une importance du travail. D'abord parce que, comme le dit donc la Pie XII dans cette prière-là, dans le travail, on glorifie le Seigneur, et de manière particulière, on participe à l'œuvre de la création. Voilà, celui qui travaille est en quelque sorte image de Dieu, ce qui participe à la création, puisque l'homme et la femme avaient mission de soumettre la terre, et voilà, de travailler cette terre, et en particulier l'homme de travailler la terre. Et donc celui qui travaille est d'une certaine manière conformé et ressemble en tout cas au Créateur dans son œuvre de création. Important d'ailleurs, parenthèse pour Joseph, comme père de Jésus, puisqu'il avait un modèle paternel en Joseph qui devait être un modèle de Dieu le Père aussi, et il l'était en particulier dans l'œuvre de travail, puisque le travailleur justement participe à l'œuvre de la création, puisque la création est complète dans l'acte de la création que fait Dieu, mais l'homme doit y participer pour justement faire grandir et développer cette création. C'est aussi, deuxièmement, le travail un moyen de sanctification. Non seulement on participe à la création, mais on se sanctifie par le travail. Et alors là, il y a le côté, c'est quand on lit justement la doctrine sociale de l'Église, le compendium de doctrine sociale de l'Église, c'est en particulier le côté pénible, justement, qu'il peut y avoir dans le travail, les conséquences du péché originel, mais en le vivant, et en le vivant dans la grâce, eh bien, on se sanctifie aussi, on doit se sanctifier aussi dans son travail quotidien. Ce qu'a fait Joseph, justement, et ce qu'a fait l'enfant Jésus, à la suite de Joseph, alors, l'enfant Jésus n'avait pas besoin de se sanctifier spécialement, mais Joseph se sanctifie aussi, et s'est sanctifié aussi dans son travail concret de charpentier. Et le troisième aspect, qui est la dimension sociale du travail, qui est importante, le travail nous permet d'être inséré dans la société. Là d'ailleurs, Joseph est donc connu comme étant le charpentier, puisque Jésus, on le décrit dans l'Évangile très souvent comme le fils du charpentier. Et donc c'est le travail de Joseph qui définit Jésus dans la société, en tout cas dans le village de Nazareth par exemple. Et donc voilà, c'est le travail qui permet d'être vraiment inséré et de participer au bien commun et de participer à la vie de la société, avec en plus, pour le chrétien, le fait de donner un aspect, une dimension chrétienne au travail et donc aux réalités terrestres. Voilà, de vivre les réalités terrestres dans l'esprit du Christ, qui est le rôle du travailleur chrétien aujourd'hui. Ça, c'est une citation de Jean-Paul II dans Redemptoris Custos, c'est-à-dire le gardien du Rédempteur, qui est une lettre
apostolique, une encyclique, je ne sais plus, qu'a écrite le pape Jean-Paul II sur Joseph. Dans la croissance humaine de Jésus, en sagesse, en taille et en grâce, dit l'Évangile, une vertu eut une part importante, la conscience professionnelle, le travail étant un bien de l'homme qui transforme la nature et rend l'homme, en un certain sens, plus homme. Et de fait, voilà, et c'est Joseph donc qui a grandi, Jésus donc qui a grandi à l'image de Joseph, dans cette conscience professionnelle, et il a montré cette importance du travail comme bien de l'homme. Et c'est important donc pour l'homme, et pour l'homme masculin aussi en particulier, le travail, et ça donne sa dignité aussi. Et il y a une souffrance, il y a vraiment une souffrance pour le père de famille, pour le chef de famille, de ne pas pouvoir assurer la vie matérielle de sa famille. Et ça fait partie de la dignité du père de famille, de pouvoir assurer la vie matérielle de sa famille. Et donc il y a parfois, on voit d'ailleurs parfois des douleurs, ça peut être ressenti comme parfois une humiliation, de ne pas pouvoir, pour un père, ne pas pouvoir assurer très simplement la vie matérielle, la subsistance de sa famille, parce que c'est une dignité de l'homme, c'est une dignité en particulier du père de famille, d'assurer cette nécessité matérielle. Parce que le travail donne une dignité, et le travail insère aussi dans la société. Donc voilà cette importance du travail chez Saint Joseph, mais qui n'est pas évidemment une fuite des obligations ni familiales ni religieuses. Évidemment, Saint Joseph ne travaillait pas le dimanche, enfin, je crois que c'était le samedi, mais on comprend l'idée. Nous dit la doctrine sociale de l'Église, dans sa prédication, Jésus enseigne aux hommes à ne pas se laisser asservir par le travail. Ils doivent se soucier avant tout de leur âme. Gagner le monde entier n'est pas le but de leur vie. De fait, le travail n'est pas une finalité non plus, même s'il donne sa dignité, ce n'est pas une finalité. Et pour Joseph aussi, il y a l'importance du travail certes, mais qui n'empêche pas ni la vie de famille, ni la vie religieuse. On voit en particulier au moment quand Jésus a 12 ans, au moment du recouvrement au temple, toute la famille va pendant, je ne sais pas combien de jours, je ne sais pas combien de temps durait le pèlerinage, mais en pèlerinage donc à Jérusalem, parce que, voilà, évidemment, les obligations familiales et religieuses sont plus importantes, évidemment, que le travail. Voilà un peu sur cette dimension du travail chez Saint Joseph. Mais maintenant, le plus important, c'est évidemment la foi de Saint Joseph, et Joseph qui est le modèle de foi, le modèle de relation à Dieu, voilà, le modèle de vie spirituelle aussi. Joseph est décrit, c'est comme ça c'est ce qu'il qualifie le plus, le mieux, parce qu'il est décrit comme ça dans l'Évangile, il est décrit comme étant un homme juste. Fondamentalement, Joseph, c'est un homme juste. Saint Matthieu, dit le pape Benoît XVI, caractérise Saint Joseph par un mot, c'était un juste. Alors en grec, c'est dikaios, peu importe. Dans la vision de l'Ancien Testament, nous la trouvons par exemple dans le psaume numéro 1. Juste est l'homme qui est plongé dans la parole de Dieu, qui vit dans la parole de Dieu, qui vit la loi non pas comme un joug, mais comme une joie, qui vit, pourrions-nous dire, la loi comme un évangile. Donc voilà, le sens de juste, c'est plus que simplement la justice au sens humain du terme, mais voilà, le juste, c'est celui qui vit sous la parole de Dieu, qui vit de la parole de Dieu, et donc qui vit la loi, et la loi qui vient de Dieu, de manière intérieure. Donc Joseph est le modèle de celui qui est juste, et donc qui vit cette loi de manière intérieure. Et donc Joseph, vous vous souvenez, on connaît par cœur ce passage évidemment, Joseph qui était un homme juste, et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, alors Marie, qui était enceinte, décida de la renvoyer en secret. Alors là, spontanément, quand on lit ça, on pense, je l'ai moi-même pensé pendant des années, que si Joseph veut renvoyer Marie, c'est parce qu'il pense qu'elle a fauté, et donc comme il est juste et qu'elle a fauté, eh bien, il faut la renvoyer, mais il ne veut pas faire de vagues, donc il la renvoie en secret. Alors ce n'est pas la lecture qui en est faite dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, en particulier chez les pères de l'Église, parce qu'il aurait pu, comme homme juste, même si elle était enceinte, la garder et même l'épouser. Mais il est juste, nous dit Saint Bernard, en commentant ce passage-là, si Joseph voulait renvoyer Marie, c'était parce qu'il avait le même sentiment qui faisait dire à Pierre, retire-toi de moi, parlant à Jésus, retire-toi de moi, Seigneur, parce que je suis un homme pécheur. Et qui faisait dire au centurion, quand il dissuadait le Seigneur de venir chez lui, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit.
Et si Joseph est un homme juste, c'est parce qu'il sait, il sent, même s'il ne comprend pas tout, et il sent que si Marie est enceinte, ce n'est pas d'abord parce qu'elle a fauté, je pense que ça ne lui est même pas venu à l'idée, mais c'est qu'il sent qu'il y a quelque chose qui le dépasse, quelque chose qui vient de Dieu, il ne comprend pas tout, mais lui il est juste, et il sent ce décalage entre ce qui vient de Dieu et lui-même, et donc il décide de renvoyer Marie, de le renvoyer en secret, évidemment pour pas qu'il y ait de problème. Ainsi en est-il de Joseph qui, se jugeant lui aussi indigne et pécheur, se disait à lui-même qu'il ne devait pas vivre plus longtemps dans la familiarité d'une femme si parfaite et si sainte, dont l'admirable grandeur le dépassait tellement et lui inspirait de l'effroi. Il voyait avec une sorte de stupeur, à des marques certaines, qu'elle était enceinte de la présence divine, et comme il ne pouvait pénétrer ce mystère, il avait formé le dessein de la renvoyer. C'est toujours la citation de Saint Bernard. Vous voyez, ça, alors c'est à la Saint Bernard, il en rajoute toujours un petit peu évidemment, mais il y a quelque chose de juste dans le fait que justement il est juste, et il sent qu'il y a quelque chose qui le dépasse, et donc il décide, il se sent indigne de ce qui se passe, il ne comprend pas tout, et donc il décide de renvoyer Marie en secret, et c'est parce que ensuite l'ange vient le voir qu'il accepte le plan de Dieu. Donc voilà, Joseph, qui est l'homme juste par excellence, et qui est donc, deuxième point, sur la foi de Joseph, qui est donc celui qui entre de manière docile dans le plan de Dieu. Peut-être avec le fait qu'il soit juste, la justice, la justesse de Joseph, le fait qu'il entre de manière docile dans le plan de Dieu, est ce qui marque le plus Joseph dans sa vie et dans sa mission. Monseigneur Ray dit que Joseph est le modèle du fidèle laïc. Alors oui, ça peut paraître un peu artificiel, puis après en y réfléchissant, je me suis dit de fait, dans le Nouveau Testament, finalement Joseph est peut-être le seul homme, parmi ceux qui entourent le Christ, le seul homme qui ne soit pas prêtre, au sens soit de l'Ancien Testament, soit du Nouveau Testament. Par Jean-Baptiste, très certainement, était prêtre de l'Ancienne Alliance, puisque son père Zacharie était prêtre. Zacharie donc lui-même était prêtre de l'Ancienne Alliance. Ensuite, de l'autre côté, les apôtres étaient prêtres, eux, de la Nouvelle Alliance, mais Joseph est ni prêtre de l'Ancienne Alliance, il n'est pas prêtre, il n'est pas de la tribu de Lévi, ni grand prêtre, ni rien, ni prêtre de la Nouvelle Alliance, puisqu'il n'est pas parmi les apôtres qui ont été choisis. Et donc, en ce sens-là, le fait peut-être qu'il peut être le modèle du fidèle laïque, et ce qui caractérise le fidèle laïque, c'est d'être appelé par Dieu là où il se trouve déjà. C'est ce que fait, et c'est ce qui se passe pour Joseph. Voilà, là où il se trouve, il est appelé par Dieu à vivre saintement sa vie, tout simplement là où il est. L'exemple de Saint Joseph, ça c'est pas Benoît XVI, est pour nous tous une puissante invitation à accomplir avec fidélité, simplicité et modestie le rôle que la Providence nous a confié. Voilà, simplement. Là où ce que la Providence nous a confié, eh bien de l'accomplir avec fidélité, simplicité et modestie. Et donc on peut dire en quelque sorte que Saint Joseph est le modèle de sainteté, de la sainteté au quotidien. Voilà, simplement là où il est appelé, là où il était, dans sa vie, il est appelé à faire la volonté de Dieu. Voilà, il a vécu de manière sainte ces choses qui sont très, très humaines aussi, en obéissant à la loi de Dieu, voilà, évidemment, en obéissant aussi aux lois des hommes, à la loi civile, puisqu'il accepte d'aller se faire recenser, donc il habite à Nazareth, d'aller jusqu'à Bethléem, sans pour autant, évidemment, se soumettre à la loi des hommes lorsqu'elle devient illégitime et lorsqu'elle devient même tyrannique, puisque quand Hérode veut assassiner les enfants premiers-nés, évidemment que c'est illégitime, et évidemment qu'il ne faut pas se soumettre à l'autorité à ce moment-là, et c'est là qu'il va fuir en Égypte, etc. Donc voilà, Joseph, c'est la sainteté au quotidien, donc on pourrait dire d'une certaine manière une sainteté laïque, mais qui se laisse quand même bousculer par les plans de Dieu, et en cela, il est bien fidèle à la tradition de l'Ancien Testament et au patriarche, voilà, Abraham, qui doit quitter quand même son pays, à Joseph, le patriarche lui-même, voilà, qui est vendu par ses frères et qui finalement ça deviendra le moyen choisi par Dieu pour sauver son peuple. Voilà, David aussi, dont il est le descendant, etc. Tous les patriarches qui se sont, les saints de l'Ancien Testament, qui se sont laissés bousculer d'une certaine manière par Dieu, mais qui l'ont vécu avec docilité parce que voilà, ils obéissaient tout simplement à ce que Dieu voulait pour eux.
C'est plus, de la part de Joseph, de la part des saints, c'est plus qu'une simple capacité d'adaptation, voilà, adaptabilité. Non, c'est vraiment une docilité au plan de Dieu. On le voit dans les 5. Il y a 5 endroits où Joseph agit, au moins 5 endroits, en tout cas les 5 principaux où Joseph est présent dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile. Et à chaque fois, les 5 fois, Joseph est bousculé dans ses plans et docilement, il se soumet au plan de Dieu. On le voit à l'Annonciation, évidemment, à l'annonce à Saint Joseph, double déroute, puisqu'il veut épouser Marie, elle est enceinte, et il veut la répudier, et l'ange lui dit que sa mission c'est d'accepter et d'être le père de celui qui va naître de Marie. Donc voilà, dans ce moment-là, Joseph accepte cette mission de Dieu. Il accepte aussi de se laisser dérouter de manière très concrète quand il faut aller justement au recensement à Bethléem, de Nazareth à Bethléem, alors que c'est juste pas de chance au moment de l'accouchement. Mais voilà, il le fait de manière simple et docile. Il accepte évidemment qu'il faut fuir en Égypte. Il faut s'imaginer, en Égypte, ils y restent plusieurs années. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste partir en Égypte et revenir, il faut partir, s'installer et voilà, le vivre en Égypte, voilà, vivre concrètement. Jésus a grandi en Égypte. Et voilà, quelques années, 3-4 ans peut-être, et ensuite revenir à Nazareth. On le voit évidemment quand Jésus est présenté au temple, voilà, tout aurait pu bien se passer, on présente Jésus au temple, tout va bien, et il y a les paroles du vieillard Siméon, évidemment, et l'évangéliste nous dit que le père et la mère de l'enfant étaient étonnés de ce qu'on disait de lui, et on le voit évidemment au moment du recouvrement de Jésus au temple, quand Jésus a 12 ans, où Jésus aussi parfait et bien inquiet, dérouté même. Alors là, il est dérouté au sens concret, puisqu'il change de route, il est obligé de revenir jusqu'à Jérusalem. Voilà, et cette parole, ne savez-vous pas que je dois être chez mon Père? Voilà, cette parole du Christ Jésus montre à Joseph sa mission et son Père, avec un grand P. Et voilà, dans tous ces cas-là, et chaque fois qu'on parle de Saint Joseph dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Enfin, en tout cas, il y a le plan de Dieu qui ne correspond pas forcément au plan humain, mais Joseph qui, de manière docile, cette docilité au plan de Dieu, Joseph qui le fait, et de manière à la fois avec force, comme on disait, et de manière très simple. Voilà, cette docilité, qui n'est pas non plus à la mode d'ailleurs, la docilité, celui qui est docile, c'est pas très bien vu, mais c'est être docile au plan de Dieu, être docile à ce que Dieu veut pour nous. Voilà, le modèle, évidemment, ce qui donne le secret du courage de cette docilité, c'est évidemment la foi, évidemment, de Saint Joseph. Joseph est modèle de foi, qui est une confiance en Dieu, et qui implique donc une certaine démaîtrise. Voilà, la foi implique une certaine démaîtrise, voilà, puisque, par définition, quand on a la foi, on ne voit pas, et donc on fait un acte de confiance, une certaine démaîtrise. Et du coup, il y a en Saint Joseph un mixte, ou plutôt une harmonie, entre cette démaîtrise de la foi, nécessaire devant le plan de Dieu, et cette maîtrise nécessaire aux qualités humaines et viriles pour pouvoir justement avancer. Et Joseph est l'harmonie entre les deux. C'est une sorte de maîtrise dans la démaîtrise, si vous voulez avoir des formules. S'il a la juste attitude, donc il n'est ni dans la démission, c'est une démaîtrise qui n'est pas une démission, ni dans une crispation, c'est une maîtrise qui n'est pas une crispation. Donc voilà, c'est la juste maîtrise et démaîtrise, une des choses les plus difficiles peut-être à vivre, mais que Joseph a vécu justement dans sa vie à la fois de foi, dans sa relation avec Dieu. Voilà, il se laisse guider par Dieu, et en même temps, il est celui qui garde une certaine maîtrise, en tout cas une stabilité, parce qu'il y a besoin de cette stabilité pour Marie et pour l'enfant Jésus. Ne pas se laisser porter, qui dit ça, mais c'est très intelligent, ne pas se laisser porter par les événements en abdiquant devant toute responsabilité, mais ne pas se crisper non plus sur ses propres positions ou projets pour les défendre à tout prix. C'est l'invitation à entrer dans un véritable discernement de la volonté de Dieu. Voilà, et ce discernement que fait Joseph de la volonté de Dieu, évidemment, il le vit dans la foi et dans la prière. Joseph est un modèle de prière, de contemplation, de méditation même. C'est pour ça que Sainte Thérèse d'Avila, donc réformatrice du Carmel, a choisi Saint Joseph aussi comme patron, parce que Saint Joseph était un modèle de contemplatif. Ce n'est pas immédiat, puisque c'est aussi le modèle des travailleurs, mais il est aussi le modèle des contemplatifs,
voilà, de celui qui est en prière et celui qui est tout ouvert à la vie de Dieu et à la grâce de Dieu. Et ça, on le voit évidemment dans l'Évangile, dans le fait que Joseph ne dit rien. Voilà, ne dit rien. Joseph, ce qui est le plus notable dans l'Évangile, c'est l'absence de parole, évidemment, de Saint Joseph. Il n'y a aucune parole rapportée par lui. Et comme le dit très justement Bossuet, ce que l'Église a de plus illustre, c'est ce qu'elle a de plus caché. Et ça se vit de manière très concrète en Joseph, qui est celui qui est le gardien de la vie cachée de Jésus. Et ce qui est le plus illustre, c'est le Christ. Et c'est Joseph qui est celui qui vient justement vivre cette vie, cacher le Christ au monde pendant toute cette vie cachée justement de l'enfant Jésus. Et donc il s'efface, il ne dit rien, voilà, il vit cette vie dans le silence. Pas plus tard que tout à l'heure, justement on disait, mais c'est quand même bizarre, dans l'Évangile, au bout d'un moment on ne parle plus de Joseph. Comment ça se fait? On en parle, et puis à 12 ans on en parle encore, et puis au bout d'un moment on ne parle plus de Joseph alors qu'on parle de Marie. Et bien très certainement que le fait qu'on ne parle plus de Joseph est dans cette sainteté de Joseph est révélateur de qui est Joseph dans le fait qu'on n'en parle plus. Puisqu'il s'efface évidemment dans le Christ, mais voilà, c'est celui qui simplement vit cette vie cachée et qui est pour une part une vie de contemplation en présence de Dieu. Les évangiles, nous dit le pape Jean-Paul II, parlent exclusivement de ce que fit Joseph, mais ils permettent de découvrir dans ses actions, enveloppées de silence, un climat de profonde contemplation. Cette soumission à Dieu, qui est promptitude de la volonté à se consacrer à tout ce qui concerne son service, n'est autre que l'exercice de la dévotion qui constitue une des expressions de la vertu de religion. C'est ce que dit toujours le pape Jean-Paul II. La vertu de religion, c'est le fait d'être relié à Dieu, de rendre à Dieu ce qui lui est dû. Le plus important dans la vertu de religion, c'est la dévotion, ce qu'on appelle la dévotion, qui est un terme technique, qui est le fait d'avoir le cœur dévot, c'est-à-dire tourné et consacré et tourné vers Dieu et entièrement en Dieu. Et Joseph est le modèle donc de cette dévotion, c'est-à-dire le fait d'être totalement en Dieu. Et ça se vit, ça se traduit concrètement dans ce silence, le silence de Joseph, qui n'est pas, dit Saint Jean de la Croix, l'amour. Voilà, le silence de Joseph, ce n'est pas l'amour, mais qui est sa précaution et sa louange. Voilà, le moyen, c'est-à-dire le moyen d'aimer Dieu, c'est ce silence-là qui permet justement d'entrer dans la prière et d'entrer dans l'amour de Dieu. Donc le silence n'est pas la fin en soi, et chez Joseph, ce n'est pas le silence qui compte, le silence, c'est le fait que dans ce silence, il vive en Dieu et il soit en Dieu. Voilà ce qu'on pouvait dire à peu près, rapidement en tout cas, quelle heure il est sur Saint Joseph. Sur Saint Joseph homme, moi j'ai voulu simplement mettre en lumière quelques vertus de Saint Joseph, sans parler justement de sa paternité, mais pour justement que Joseph soit homme, le Père, il faut qu'il soit vraiment homme, et s'il a été choisi par Dieu, c'est qu'il avait déjà ses qualités naturelles, puisque la grâce ne détruit pas la nature, donc il fallait cette nature humaine, voilà, cette disposition à recevoir la mission, et évidemment qu'il n'aurait pas pu accomplir cette mission d'être l'époux de Marie et le père de Jésus sans la grâce de Dieu, et parce qu'il était déjà juste, parce qu'il était disposé à le recevoir, il était disposé, il a pu accomplir cette mission. Voilà, il était disponible à la mission de Dieu, et puisque j'aime bien les formules, la disponibilité suppose la disposition. Voilà, donc il était disposé par son cœur, et donc il a pu être disponible à la mission que Dieu lui confiait, et donc il a pu accomplir de manière sainte cette mission. Et il devient aussi un modèle pour nous chrétiens, un modèle pour les laïcs en particulier, un modèle pour les hommes, de ceux qui cherchent à être à l'écoute de la volonté de Dieu, à être dociles à la volonté de Dieu pour simplement dans la vie de chaque jour, que ce soit dans le travail, ou dans la vie de famille, etc., de vivre sous le regard de Dieu, de vivre la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu dans sa propre vie. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, peut-être des objections sûrement? Une parole historique.